Salut, aujourd'hui je vais vous parler de piment. Piment, j'en ai quelques-uns. Non, ça c'est un avocat. Je vais vous parler de piment, c'est une plante qui me plaît beaucoup et qui plaît beaucoup, qu'on trouve un peu partout dans le monde, qui depuis qu'elle a été découverte, elle a été vraiment répandue dans le monde très rapidement. Et donc elle a été découverte, on dit souvent elle a été découverte par Christophe Colomb en 1492, un jeudi 11 septembre 1492. En vrai, elle a été découverte il y a à peu près 10 000 ans par des Mexicains, c'était pas le Mexique encore. Donc elle a été découverte à cette époque-là, ils la cultivaient beaucoup, on en retrouve des graines, il y a 5000 ans on a retrouvé des graines dans des tombeaux aztèques, donc voilà, elle était déjà très utilisée. On va faire quoi? On va faire un peu de botanique d'abord. Donc la famille c'est Solanaceae. Solanaceae c'est une famille qu'on retrouve beaucoup au potager. Là-dedans on a quoi? On a tout ce qui est tomates, aubergines, piment, poivron. La pomme de terre c'est une Solanaceae. Après on a quoi? On a le tabac c'est une Solanaceae. On a quelques plantes de sorcières, belladone, jusquiam, datura, ça en est aussi. Une des particularités qu'elle a cette famille, et ça peut paraître surprenant, c'est que en botanique, dans les familles, il y en a quelques-unes qui sont toutes bonnes, il y en a quelques-unes qui sont certaines bonnes, certaines toxiques dans la même famille. Et la Solanaceae, c'est une famille où elles sont toutes toxiques. Il n'y a pas une plante qui n'est pas toxique dans cette famille-là. Ce qu'on a, c'est juste certaines plantes qui ont certaines parties qui, à certains moments, sont comestibles. Un pied de tomate, par exemple, une tomate, c'est comestible. Par contre, si vous faites une infusion de feuilles de tomate, c'est pas bon. La pomme de terre, c'est pareil, le tubercule, il est bon. Mais s'il est un peu vert, on dit qu'il faut faire attention, il y a de la solanine dedans, c'est un principe actif, un alcaloïde qui peut être assez toxique. Donc on y fait attention. Et après, donc, on va se recentrer. Dans la famille, on a plusieurs genres, donc tomate c'est un genre, la pomme de terre c'est un genre, le tabac c'est un genre, et on a le genre Capsicum. Et dans ce genre-là, on a à peu près 27 espèces différentes. Dans les 5 espèces qui ont été domestiquées, on a le Capsicum pubescens, qui n'est pas connu ici, il est cultivé au Mexique, mais ici on ne le connaît pas. On a le Capsicum baccatum, qui n'est pas connu du tout ici non plus. Et après, on a le Capsicum chinense. Alors celui-là, on n'en connaît pas beaucoup de variétés dans cette espèce-là. On connaît celle-là. Donc ça, c'est le habanero. C'est, dans les piments très connus, c'est le piment le plus fort du monde. Il est sur l'échelle de 1 à 10. Je vous parlerai tout à l'heure de l'échelle, de comment on les classe au niveau de du caractère brûlant. C'est de ceux qui sont les plus forts. Après, on a le Capsicum frutescens. Alors celui-là, il a une particularité, c'est qu'en général, vous voyez, les piments, ils pendent vers le bas. Et bien ceux-là, ils sont en l'air. Dans cette espèce-là, donc, on en a deux qui sont très connus. Le Tabasco, qui a donné la sauce du même nom, ça fait une centaine d'années qu'on le cultive, qu'on le transforme, celui-là. Et on a tout ce qui est piment oiseau. Alors piment oiseau, c'est pas le piment oiseau, c'est les piments oiseaux, il y en a plein. Et qui ont toujours cette particularité d'être debout. Donc là on en voit un qui est assez gros, là on en voit des plus petits. Piment oiseau, parce que les oiseaux, alors pourquoi c'est parti de ça? Parce que les piments sont assez fragiles, ils tombent rapidement quand ils sont mûrs. Et les oiseaux se nourrissent de ça, parce que les oiseaux, ils sont insensibles à la capsaïcine, ça ne les brûle pas, du coup ils peuvent en manger. Et après, on a la dernière qui est très connue, c'est le Capsicum annuum, le Capsicum annuel. Et ça, c'est celui qu'on cultive ici, et on en a, je ne sais pas combien de variétés dans cette espèce. Il y en a, le poivron, c'est annuum, et tous les cayennes, tous les piments qu'on connaît ici, en fait, c'est annuum. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qui a fait que les piments, ils ont autant marché. C'est, qu'ils ont autant plu à tout le monde. Quand Christophe Colomb a découvert ce truc-là, il y a une phrase moi, que j'aime bien, c'est il a découvert ce fruit qui leur plaisait, cette plante qui produit ce fruit qui mord quand on le mord. Et parce qu'il y a vraiment ce caractère brûlant, et c'est ça qui a fait qu'il s'est répandu très vite, ça a beaucoup plu. Le nom même vient de poivre, ce goût, on l'a beaucoup assimilé au goût poivré. En italien, on dit pepperoni, ça vient de pepper. En anglais, c'est chili pepper, ça vient de poivre aussi. Même en français, c'est le poivre de Cayenne, on dit. Pour le piment de Cayenne, on l'appelle le poivre de Cayenne. Le poivron, le mot poivron vient de poivre aussi, parce qu'on a ce côté piquant qui a donné ce mot. Je crois que capsicum, d'ailleurs, je crois, non, capsicum, ça vient du grec, ça veut dire morsure, ça veut dire mordre en grec. Le piment, il a donc des vertus médicinales, il contient des vitamines, alors la vitamine C, mais qui se perd un peu quand on le cuit. La vitamine A qui, elle, se concentre au contraire au séchage ou à la cuisson, ne se perd pas. Mais ce qui fait qu'il brûle, c'est la capsaïcine. La capsaïcine, c'est un alcaloïde qui est contenu dans la plante.
Et alors cette molécule-là, cet alcaloïde, lui il est insensible à la chaleur, au séchage, à la cuisson, on peut faire tout ce qu'on veut avec, on va que le concentrer. Donc un piment, quand il pique, il pique. Il n'y a rien qui fait qu'on va descendre ça. Pour savoir la force du piment, si c'est un piment doux, moyen, fort, très fort, cette molécule-là, on ne la sent pas, on la goûte, elle n'a pas de goût. Le seul truc pour réussir à voir s'il y en a beaucoup, c'est dans un laboratoire qu'on va pouvoir le voir. Et pour faciliter ça, il y a un pharmacien qui s'appelle Wilbur Scoville qui a créé une échelle, une échelle pour les classer. Donc sur l'échelle de Scoville qui va de 0 à 10, de 0 à 10 d'ailleurs, il y a les unités de Scoville, c'est le taux de capsaïcine, donc à 0 il n'y en a pas. Et à 10, on est à, je crois, jusqu'à 500 000 unités de Scoville sur le tableau. Et voilà, donc à 0, on va avoir les poivrons qui en contiennent pas du tout, et donc ils sont doux, enfin ils sont même pas piquants du tout. Après à 1, on va avoir le paprika doux, lui il contient entre 100 et 500 unités de Scoville. On va aller un peu plus vite, après jusqu'à 3, on va avoir le piment ancho, qu'on ne connaît pas trop ici, qui est entre 1000 et 1500 unités de Scoville. Donc là, on les dit relevés, ça là. Après, à 4, on va avoir le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, il est entre 1500 et 2500 unités Scoville, ça commence à être pas mal. Un peu plus haut, on va avoir le paprika fort, lui il est à 6, entre 5000 et 15 000 unités Scoville. Donc là, ça commence à piquer un peu. Et à 8, le cayenne. Là, on commence à les dire torrides, ceux-là, à 8. Et lui, le cayenne, il est entre 30 000 et 50 000 unités. À 9, là on commence à arriver en haut du tableau, on a les piments tabasco, piments oiseau. Ça c'est entre 50 000 et 100 000 unités Scoville. Ceux-là on les dit volcaniques. Alors c'est bien parce qu'à chaque numéro ils ont des termes qui les classent un peu. Enfin à 10, on a les piments habanero. Alors le habanero orange, donc c'est celui que j'ai ici là. Celui-là il a 10, il va jusqu'à 300 000 unités Scoville. Et donc là on est en haut du tableau. Par contre, à l'époque où il a fait le tableau, Scoville, lui il s'était dit que on était aux piments les plus forts là. On a découvert un peu plus tard le habanero chocolate. Habanero chocolate, il est à, on a dit 10 parce que lui il va jusqu'à 500 000 unités Scoville. À partir de là, on a des gens, donc Ed Curry par exemple, un américain qui s'amusait lui par croisement à en créer des nouveaux. Alors, je n'ai pas suivi, je ne suis pas allé voir dans le Guinness des records où ça en est aujourd'hui, mais à peu près dans cet ordre-là, ça s'est passé. Lui, il a créé une variété qui s'appelait Carolina Reaper. C'est la faucheuse de Caroline, en gros, c'est la traduction anglaise. Parce que c'est un laboratoire de Caroline du Sud qui a fait des tests, un laboratoire pour voir à combien ils sont. Et ceux-là, ils ont été dosés à, le dernier Carolina Reaper, il a 2 200 000 unités de Scoville. Donc là, on est largement au-dessus. Après, il y a un gars, alors par accident, lui c'est un gars du Pays de Galles, un jardinier. Il n'a pas fait exprès, lui, il voulait faire une jolie plante avec des piments qui font des jolies fleurs. Il a été nommé après le Dragon's Breath, ça veut dire le souffle du dragon, non, l'haleine de dragon. Lui, il a dépassé les 2 400 000, 2 500 000, quelque chose comme ça. Donc là, ça devient des trucs de fou. Et puis l'autre, du coup, il s'est dit, merde, il faut que j'en fasse un peu plus fort. Et donc le Ed Curry, qui avait fait le Carolina Reaper, il en a fait un autre, donc il n'est pas classé encore, il n'est pas dans le Guinness pour l'instant, mais il va y être. C'est le Pepper X, et c'est aujourd'hui, là c'est celui qu'on connaît, c'est le piment le plus fort du monde qui soit. Et lui, il est à 3 millions et quelques mille. Bon, c'est des chiffres tellement énormes enfin moi personnellement ça ne me donne pas idée. Là où ça m'a donné idée, je suis allé voir un petit peu les bombes lacrymogènes, vous voyez ces trucs là qu'on fait pour se défendre. Ça, alors peut-être que les gendarmes ils en ont des plus fortes, celles qu'on vend dans le commerce, elles sont à peu près à 2 millions d'unités Scoville. Donc le Pepper X qui dépasse les 3 millions, c'est voilà, on se met un coup de bombe lacrymogène dans la bouche, ça fait mieux quoi. Ces piments là, on avait dit tout à l'heure le tableau, les forts, les explosifs, les machins. Celui-là, il est classé mortel. Le Carolina Reaper et Dragon's Breath et le Pepper X, c'est des piments, on peut en mourir, on peut se faire un choc anaphylactique et on peut en mourir. Donc voilà, ceux-là ils ne sont pas comestibles comme ça. Le Pepper X, je ne sais pas s'il est consommé. Le Carolina Reaper, ils en font des sauces, c'est d'ailleurs même réputé la sauce la plus forte du monde. Mais voilà, au-delà de ça, il faut quand même faire très très attention. Il y a un truc qui est fou d'ailleurs, c'est... donc vous avez certainement tous, ou peut-être pas, mais manger du piment, ça brûle dans la bouche. Faites un jeu, amusez-vous un jour, prenez les thermomètres pour voir la température,
prenez votre température buccale avant de manger un piment, prenez un piment qui arrache, ça brûle, remettez le thermomètre, la température n'a pas bougé. Ça, en vrai, ça brûle pas, c'est le cerveau qui croit que ça brûle. La capsaïcine va faire réagir les papilles gustatives qui réagissent à la chaleur, ça envoie le même message au cerveau qu'une brûlure, mais c'est pas une brûlure. Mais bon, on ressent quand même la brûlure. Il y a, par quoi je commence? Je vais commencer par vous dire où est-ce que c'est la partie qui pique, et après je vous expliquerai comment on fait pour que ça pique un peu moins, que ça brûle un peu moins. On dit souvent c'est les graines qui piquent, si on enlève les graines ça pique un peu moins. C'est pas exactement les graines, c'est le placenta. Donc vous avez la chair du piment qui contient à peu près 3 à 4% de la capsaïcine qui est dans le piment, donc la chair elle pique pas trop. Les graines en contiennent à peu près 6-7%, pas beaucoup plus. Par contre le placenta, c'est la partie sur laquelle sont posées les graines, c'est là que la capsaïcine elle est produite, et ça brûle. Cette partie-là, prenez juste ça, ça arrache. Et comment on fait pour que ça brûle moins? Il y a 2-3 techniques. Surtout on ne boit pas d'eau, parce que ça sert à rien, ça fait que brûler encore plus. La molécule de capsaïcine, elle est hydrophobe, donc l'eau ne la capte pas, ça ne fera rien du tout. Par contre, dans tout ce qui est gras et alcoolisé, ça peut marcher. On dit souvent manger du pain, oui, manger du pain ça va soulager au moment où vous mâcherez le pain, mais dès que vous avalez, ça rebrûle pareil. Par contre, un produit gras, boire du lait, ça a l'air peut-être étrange, mais faites un bain de bouche avec de l'huile, recrachez-la, parce que sinon la capsaïcine, vous la mettez dans l'œsophage, c'est pas mieux. Mais voilà, avec de l'huile, ça marche bien. Et une autre technique qui est assez amusante, comme je disais, la capsaïcine, ça brûle pas réellement, c'est le cerveau qui croit que ça brûle. Ce que vous pouvez tester, il faut juste squeezer un peu ce message en fait. Le message qui est envoyé au cerveau, on va le remplacer par un autre message ou mettre un autre message qui va contrer celui-là. Par exemple, le menthol. Le menthol c'est pareil, ça fait du froid dans la bouche, mais c'est un message, ça fait pas vraiment froid. Et bien mangez un bonbon à la menthe, si vous avez un bonbon à la menthe, quelque chose de fort en menthol, ou si vous avez de l'essence de menthe, du menthol, mettez-en dans la bouche, quand ça brûle, vous verrez que tout d'un coup le message s'arrête, on ne sent plus la brûlure. Voilà, ça peut être efficace si vous avez goûté un piment un peu fort. Et puis voilà, si vous devez manipuler des piments comme ça, moi je m'amuse souvent à faire des semences, il y a un truc qui est bien, c'est des gants plastiques pour ne pas en mettre sur les doigts. Si vous en avez sur les doigts, ça sert à rien. Si, lavez-vous les mains, mais même en se lavant les mains, comme je disais, l'eau, ça ne va pas la nettoyer. Si vous pouvez vous laver les mains 3 fois et mettre le doigt dans l'œil, vous allez voir que ça va arracher, donc faites attention. Donc les gants, c'est assez efficace. Et ben voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien du tout, je crois que je suis arrivé au bout. Ben, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Pahayatus sakolam, pahayatus son, pahayatus tuntopika tukasilatun, totukasilatun, topika tukasilatun, totukasilayon, niño tavilayon, niño tavilayon, niño tavilayon, niño tavila miule hemo, etetin, nuka vieru viscatin.